bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque de laine Le Bruit des Aiguilles. On se retrouve après seulement une semaine, je sais. J'essaye de reprendre un rythme un peu plus régulier pour les podcasts, on verra combien de temps ça tiendra. La bonne chose, c'est que ça me force à ranger mon bureau, et vu que je suis de la team très très bordélique, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Pour cette semaine, déjà, merci beaucoup pour votre soutien sur mon Ko-fi. Le moulin à ordir a été plus que financé, puisqu'on a dépassé l'objectif de 29%, si vous voulez tout savoir. Donc, ce qui veut dire que maintenant il va falloir attaquer la construction du fameux moulin. Cette fois-ci, ça va être à mon frère de s'y mettre. Comme il a une activité professionnelle à lui, ainsi qu'une famille, ça va prendre le temps que ça prendra. Merci également d'avoir dévalisé la boutique. Je sais pas si c'est le fait que les prix vont augmenter à partir de... Enfin, certains des prix vont augmenter à partir de demain. Mais vous m'avez quasiment vidé la boutique, donc merci beaucoup. J'ai fait plein d'envois la semaine dernière et là en début de semaine, donc merci beaucoup. Je parlerai un petit peu plus à la fin de l'épisode de ce qu'il y aura dans l'update, dans le réassort, parlons français, dans le réassort de demain jeudi à 18h. Vous l'entendez peut-être, je suis un petit peu prise, un petit peu malade. J'ai une petite tisane avec moi, une tisane eucalyptus thym lavande. Si vous êtes nantais, en fait, au marché de Talensac, le dimanche matin, il y a une nana, alors ça s'appelle les infusés, je crois, qui vend en fait plein de plantes à infuser en vrac. Et en fait, elle vous fait, donc elle a des mélanges préfaits et elle vous fait aussi des mélanges. Donc c'est produit, il me semble que c'est bio, c'est produit dans la région nantaise, donc c'est cool. Et donc voilà, en ce moment je marche au thym, à la lavande et à l'eucalyptus, et c'est très très bon. C'est très bon, mais c'est un petit peu chaud. Ce que je porte aujourd'hui, je porte toujours parce qu'il fait toujours un petit peu frais chez moi. J'ai toujours pas le courage d'allumer le chauffage, pardon. Donc je porte mon Find Your Fade de Andrea Maori, que j'ai tricoté dans des laines de Madeleine Toge dans la base Toge Merino Light. Il y a beaucoup de coloris, donc je vais pas tous les lister. Je vous mettrai un lien vers ma fiche produit Ravelry. Pas ma fiche produit, ma fiche projet, pardon. Les fiches produits, c'est sur Etsy. Bon Dieu, je suis fatiguée. Donc je vous mettrai le lien vers la page Ravelry de mon projet, et j'y ai listé tous les coloris. Le deuxième fait main que je porte, c'est mon gilet, qu'on ne voit pas extrêmement bien puisqu'il est caché par ce châle tout à fait massif et immense. Mon gilet, c'est le Wishes Cardigan de Rory Locatelli, que j'ai un petit peu modifié dans le sens où normalement il a des grands pans devant, et moi en fait je l'ai fait comme un gilet ouvert. Je l'ai tricoté dans les laines sur la rive côté laine, dans sa base Merino 4Ply, et c'est le coloris Vendange tardive, qui fait partie de ces rouges bordeaux que j'affectionne tout particulièrement. Et puis voilà, je crois que c'est tout, il me semble. Alors je reprends une petite dernière gorgée, puis on va attaquer avec les projets en cours, puisque je n'ai pas de projet terminé encore, toujours pas. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hop. Je sors mes petites notes. Aujourd'hui, j'ai pas précisé, mais c'est l'épisode 49. On arrive bientôt à l'épisode 50. Sachez que je ne ferai rien pour l'épisode 50. Le premier projet en cours qui n'a pas avancé des masses, c'est le Sirius de Camilla Vade,
qui est donc un pull jacquard que je tricote dans les laines Ulysse de Dererum Natura dans les coloris goéland pour le gris, doré pour le doré, merci Anna, cyprès pour ce coloris, cyprès également, et puis poivre blanc pour le dernier coloris. C'est normalement un pull que je vais sticker, c'est mon projet stick de l'année et ça fait partie de mes cadeaux de Noël. La dernière fois, il me semble que j'étais rendue à la manche. Je crois bien que j'étais rendue à la fin de la manche, il fallait commencer les côtes et j'ai fait que ça, que de côtes. Parce qu'en fait, pour le moment, c'est vraiment pas le projet le plus urgent. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est finir les côtes, faire la deuxième manche. Je vais probablement devoir rallonger les côtes du bas du corps, puisque je pense que ça ne sera pas suffisamment long. Mais comme le patron recommande, j'ai coincé mon aiguille, le patron recommande de faire 8 cm de côte, je crois, et ça me paraissait vachement. Comme moi, j'ai un peu modifié le patron, parce que normalement, il est très évasé au niveau de la forme du pull, et moi, je l'ai gardé droit, donc je sais pas si d'avoir autant de côtes, ce sera joli. Bref, je ne sais pas. Il faut également que je refasse les côtes du col, puisqu'en fait j'ai capté après que ma belle-sœur, parce que je tricote pour ma belle-sœur, voulait des côtes plus larges, donc j'ai fait des côtes de 2. Pour le moment, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce projet, puisque j'ai fait quoi, 3 cm de côte de cette semaine. Comme je disais, je vais essayer de faire une photo quand je vais le sticker, parce que j'aimerais bien garder une trace de ce grand moment de l'histoire, enfin de mon histoire du tricot. Et j'ai un peu des fils partout. Voilà pour le Sirius de Camille Avad. Ensuite, j'ai... mon sac à projet était contre la théière, et du coup, il est tout chaud. Ensuite, j'ai un tout petit peu avancé sur cette paire de chaussettes que je tricote dans la folk 100 de fil d'art dans un coloris inconnu et qui n'existe plus, avec un contrastant en héritage du Cascade Yarns, le coloris bleu marine il me semble. Donc la première chaussette était déjà faite, j'étais rendue je crois mi-tige la semaine dernière, et donc là j'ai tout juste commencé les côtes. En fait il me semble que j'ai fini la partie en coloris principal en regardant un film, et arrivé aux côtes torse en fait j'arrivais plus trop à me... Enfin, pour les côtes torse c'est vrai qu'il faut que je regarde quand même un petit peu, parce que comme il faut bien prendre le brin arrière, du coup pendant le film ça me plaisait pas, et puis j'ai essayé de les continuer aussi pendant le Bir Hélène hier. Ça n'a pas non plus marché, donc de toute façon c'est le coup de quoi, même pas 1 heure. Moi souvent je fais 20 rangs de côte torse, j'aime bien avoir une bonne longueur de côte torse. Ces chaussettes elles sont pour mon frère pour Noël. J'ai utilisé comme d'habitude le patron des Day of Socks de Jessica Gore. En fait j'utilise simplement le patron pour le talon globalement, pour où commencer mon gousset, et puis le patron, enfin les explications pour le talon en rang raccourci avec le motif œil de perdrix. Sinon en fait j'utilise ma propre recette qui est donc un toe-up avec un montage à la turque, Turkish Caston, pardon. J'augmente un rang sur 2 en tricotant dans le brin avant et dans le brin arrière, jusqu'à atteindre mon nombre de mailles. Là il me semble que du coup j'en ai fait, vu que c'est une chaussette homme, j'ai dû faire 72 mailles en tout. Après donc je suis le patron, en fait je fais ma tige aussi longue que j'ai fait mon pied. Donc c'est toujours un peu compliqué à plier bien en deux avec ce genre de talon, mais voilà en fait. On me demande souvent combien je fais de tige. En fait je le fais aussi long que mon pied sans la pointe. Et en fait je fais la longueur de côte, la même longueur que ma pointe globalement.
Je ne sais pas du tout si ces explications se tiennent parce que je les fais un petit peu à l'arrache. Mais voilà, pour ma paire de chaussettes, alors je suis très proche du but, hein. Donc normalement la semaine prochaine on devrait avoir au moins un projet fini, si je podcast la semaine prochaine. Ensuite, le projet qui rentre dans la catégorie qui est le projet urgent du moment, c'est le Farmhouse Cardigan de Amy Christophers que je tricote dans la Gilliatt de Dererum Natura dans le coloris doré. La semaine dernière, je sais pas où j'en étais rendue, mais en tout cas, donc les manches sont faites. Les 2 manches, je les ai pas amenées parce que ça fait des fils partout, bref. Et j'ai mis en fait les poches. Donc en fait on fait les poches avant de monter quoi que ce soit. Et on vient ensuite voilà, les rajouter pendant le tricot, sachant que moi en fait à la place de faire cette partie là, l'espèce de côte en point mousse comme il est mis sur le modèle, je l'ai fait en côte parce que du coup en fait normalement il y a un point texturé sur le corps que moi je n'ai pas fait puisque je tricote ce gilet pour une amie et qu'elle voulait en fait quelque chose de tout simple. J'ai au final, on dirait pas comme ça, mais j'ai pas mal avancé puisque je suis à 2-3 cm de rajouter en fait de rajouter les manches et donc de commencer les diminutions en raglant. Normalement en fait il se tricote plus long, mais mon ami en fait voulait qu'il arrive à un certain point, donc on avait pris les mesures, etc. Donc voilà, il me reste 2-3 vraiment juste 2-3 cm à tricoter et ensuite je pourrai rajouter les manches. Et une fois que les manches seront là, on sera au niveau des diminutions du raglan, donc ça va quand même avancer plus vite pour moi je trouve. Et ensuite j'ai hâte de voir comment le col va se former parce qu'en fait on a un petit peu un espèce d'effet col-châle. Voilà. J'ai hâte de voir comment on va gérer cette histoire de col. Et puis j'ai aussi hâte de voir quels boutons, d'aller chercher les boutons d'aller choisir les boutons avec mon ami. Parce que je trouve que c'est toujours... pour moi quand on choisit les boutons c'est que ça sent la fin du projet quoi. Et ça j'aime bien. Toujours un plaisir de tricoter dans la Gilliatt. Voilà, pas grand chose à dire, j'espère qu'il aura bien avancé d'ici la semaine prochaine. En fait il faut juste que je mette là un bon coup de collier pour ajouter les manches et puis après ça va rouler tout seul, hein, j'ai envie de dire. Hop. Ensuite, un projet qui a lui aussi pas mal avancé mais qui n'aurait pas dû, puisque ce n'est pas l'urgence du moment. C'est le Sold Out Nacrop de Caitlin Hunter, de Caitlin Hunter, pardon, que je tricote pour ma maman pour Noël. Et lors du dernier podcast, j'avais dit oui, j'attaquerai pas le jacquard parce que je sais très bien ce qui va se passer quand je vais commencer le jacquard, ça va être addictif, je vais toujours vouloir faire un rang de plus et je vais prendre du retard dans mon gilet. Et bien comme vous pouvez le voir, j'ai bien attaqué le jacquard puisque j'ai fait un peu plus de la moitié du yoke, je dirais. Voilà. Hein. Je savais que ça allait arriver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je tricote ce Sold Out Now dans des laines du bruit des aiguilles sur la base 85-15 avec des coloris qui n'ont pas de nom puisqu'en fait j'ai essayé de reproduire les coloris que j'avais utilisés pour mon propre Sold Out Now. Et donc pour ce Sold Out Now là en fait j'avais utilisé beaucoup de restes, donc il y avait à la fois des restes d'anciens projets et puis des choses que j'avais teintes moi-même. Donc voilà, donc j'ai 4 coloris, j'ai un bleu canard, un espèce de vert, vert olive, je ne sais pas trop comment, un doré et un bleu ciel.
Il va lui falloir un bon coup de blocage à ce pull parce que, bah, évidemment, en fait, quand on fait beaucoup de jacquard avec de la superwash, et ben ça glisse toujours un peu plus. Donc voilà, il va falloir bien le bloquer, mais j'ai hâte de continuer, hein, puisque là, en fait, il me reste encore donc, une petite partie à rayures. Et ensuite, j'ai cette espèce de motif qui je sais pas comment vous l'expliquer, mais en gros il me reste un dernier gros motif à faire et ensuite j'aurai les puces du reste du corps. Et les puces c'est sympa parce que ça rythme vachement le tricot. En fait il me semble qu'on fait genre 2 ou 3 rangs unis et ensuite on a 2 rangs de puces. Donc voilà, je l'avance bien. Autre particularité de ce pull, c'est que je vais donc le faire comme le mien avec des manches longues. Et je vais aussi le faire un petit peu plus long que ce que le patron recommande. Ce sera pas un vrai crop parce que c'est pas ce que voulait ma maman. Elle aimerait bien pouvoir le porter quand même avec un jean qui arrive vraiment au niveau de la ceinture, quoi. Et je crois que je vous ai tout dit sur ce projet-là. Donc il est très 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 addictif. Je l'avais emmené hier au Bière Hélène parce que je savais que les motifs que j'avais à faire n'étaient pas trop compliqués. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 6-7 rangs hier. Malheureusement, j'avais pas pensé à ça, mais il y avait aussi des rangs. Parce qu'en fait, il fallait que je finisse ce motif de flèches. Moi, je vois des flèches. Et après, en fait, on répète ce motif-là, donc qui sont en fait juste des rayures. Sauf qu'en fait, dans ces rayures, il y a des augmentations. Et là, on en est à un stade où c'est... vous augmentez toutes les 12 mailles, donc il faut compter. Et compter quand on boit des bières et qu'on papote, c'est pas facile. Donc voilà pour le Sold Out Now. Ça, c'était tous les projets que j'avais déjà depuis la semaine dernière. J'en ai monté d'autres entre temps parce que j'aime me punir apparemment. J'ai l'impression de parler très vite et d'être un peu à bout de souffle. J'ai monté une autre paire de chaussettes et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en fait j'ai pas fini l'autre où il me restait juste les côtes parce que du coup j'ai fait tout ça en un peu moins d'une semaine. Il s'agit d'une paire que je tricote pour l'anniversaire de ma maman qui est fin novembre, donc il fallait un petit peu que je me dépêche. Je les tricote dans une nouvelle base que je teste pour ma marque, pour le bruit des aiguilles. Et le coloris c'est Anxiety is a Liar. Et j'ai fait, voilà, je vais faire tout ce qui est pointe, talon et côte en contrastant, donc dans ce coloris un petit peu rouge bordeaux. Comme je vous disais, c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'utilise toujours le patron Day of Socks de Jessica Gore pour le talon. Et puis, je vais pas trop vous en dire sur cette nouvelle base, hein, même si elle me plaît beaucoup. Je l'ai envoyée à tester à plusieurs copines de Bière Hélène. Et pour le moment, les retours sont assez bons, donc j'espère pouvoir la lancer d'ici peut-être la fin du mois, j'aimerais bien. Et puis voilà, donc là j'ai fini les augmentations du gousset et donc je m'apprête à faire le talon. Mais en fait j'aimerais bien filmer comment je fais le talon, puisque Day of Socks c'est un patron gratuit, donc je peux me permettre de montrer les techniques. Et en plus, en fait, c'est vrai que je convertis pas mal de monde à ce patron de chaussettes, mais j'ai eu plusieurs de mes amis de tricot qui étaient un petit peu perdus en fait en lisant le patron, puisque c'est un patron en anglais. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de... Parce qu'en fait, c'est simple comme méthode, mais c'est pas exactement facile de visualiser comment on forme un talon avec ça, quoi. Donc, si je trouve le courage aujourd'hui, et le temps surtout, je vais essayer de filmer un petit patron... c'est pas un tuto, mais c'est juste, voilà, comment je fais mes talons en vidéo, quoi. Et
Et pour terminer, j'ai monté un autre projet parce que 5 c'était pas assez. En fait, la petite histoire, c'est que je me disais quand même qu'il commence à faire frais. Il serait presque temps de porter des mitaines, parce que je suis une grande frileuse. Et j'avais très envie de monter quelque chose en fait dans un des nouveaux coloris de la boutique. Et j'avais une base, j'avais 50 grammes en fait d'une base yak et soie qui traînait dans mon stock de fil à teindre depuis un moment, et en fait je savais pas trop quoi faire avec ces juste 50 grammes. Je voulais pas racheter encore 50 grammes parce que la base yak et soie elle est assez onéreuse on va dire. Et du coup je me suis dit des mitaines dans le coloris Autumn is Falling ça serait pas mal du tout. Et c'est donc exactement ce que j'ai fait. Donc là j'ai tout juste commencé, hein. J'ai commencé hier soir, donc voilà. Donc le patron en fait que j'utilise la base des Marumits de Amba O'Brien parce qu'en fait je sais que c'est un patron que j'avais déjà. Normalement c'est un patron avec du jacquard en haut qui fait comme des petites des scallops en anglais, des petites je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je me suis dit qu'en fait j'allais utiliser la construction de ce patron là sans faire le jacquard en fait. Le seul truc que j'ai changé c'est que j'ai fait des côtes torse au lieu de côtes 1-1. Et je me dis que c'était peut-être pas le truc le plus intelligent du monde parce que du coup ça resserre beaucoup et en fait je me demandais si elle était trop petite mais en fait non, elle passe bien. Donc les speckles n'ont pas pris tout à fait de la même façon sur le yak et soie que sur la base 85-15. Mais voilà, j'aime beaucoup ce petit coloris. Il faut savoir aussi que la base yak, elle est toujours un peu plus sombre. Là, vous voyez, en fait, il y a... c'est le coloris non teint, en fait. Il y a, à part les endroits où voilà, il y a des petites speckles, sinon, c'est vraiment le coloris brut. Donc, il est légèrement écru, il est moins blanc, en fait, que la base d'origine. Donc voilà, c'est un petit projet que je fais pour moi qui ne me prendra pas énormément de temps. Je sais que la dernière fois que j'avais fait des Marumits, j'avais fait je crois une mitaine par jour. Bon après j'avais fait que ça, mais ça se fait très rapidement. Et donc voilà pour ma tripotée de projets en cours. Je vais même pas parler de futurs projets parce que c'est stupide, ça serait complètement bête, vu que là j'ai 6 projets en cours et que j'arrive pas à en finir. Donc voilà. Oh, je me sens presque en faiblesse comme quand on est en hypoglycémie, sauf qu'en fait j'ai mangé il y a 2 heures, donc je comprends pas trop pourquoi, mais je me sens un peu... Bref, on va terminer, puis ce sera très bien. On va parler donc du bruit des aiguilles. Donc demain jeudi, réassort à 18h comme chaque semaine. C'est demain que le changement de prix va s'opérer au niveau des écheveaux à rayures. Donc si vous n'avez pas vu le podcast de la semaine dernière, je vous réexplique très rapidement, puis je vous conseille de jeter un œil au podcast de la semaine dernière parce que je suis rentrée un petit peu plus dans les détails du pourquoi du comment. Mais les écheveaux 100 grammes à rayures vont passer de 26 € à 28 € et les écheveaux 50 grammes qui étaient avant à 15 € vont passer à 16. Et comme nous sommes le premier jeudi du mois, qui dit premier jeudi du mois dit boulettes. Donc les boulettes qui seront aléatoirement mises dans les colis pour ceux qui commandent des boulettes, ce sont ces 5 coloris là. Comme toujours, je rappelle, le concept des boulettes, c'est que vous ne choisissez pas votre coloris, vous recevez un coloris surprise et vous pouvez demander un coloris assorti, un mini assorti à votre boulette pour pouvoir faire des chaussettes
haute ou mi-haute, pour servir de contraste. Je vais donc directement les mettre ici. Concernant ce qu'il y aura d'autre dans le réassort de ce mois-ci, il y aura de l'autorayant. Il y aura I Think of You in the Silences, qui cette fois-ci est un bain beaucoup plus rose. Je ne sais pas pourquoi, ça me déplaît pas du tout, hein, je le trouve aussi très joli. Avant j'avais eu un bain beaucoup plus beige, là il est plus rose. Bon voilà, ce sont les aléas de la teinture à la main. Qui sera disponible en 100 grammes et en 50 grammes. On aura, c'est pas du tout pratique là mon truc, on aura apparemment des échevaux qui ne tiennent pas, enfin des étiquettes qui ne tiennent pas. On aura Woolzone qui sera également en 50 et en 100 grammes. Et on aura Primavera, toujours en 100 grammes et en 50 grammes. Tout ça sur la base 85-15. J'aurai également un nouveau coloris qui est un petit peu en test, qui là du coup est sur ma base 75-25, parce que je fais les tests sur cette base là, parce qu'en fait c'est plus pratique pour moi, c'est partie de mon organisation à moi. Qui est donc un mélange, vous avez des rayures, un espèce de bordeaux violet, un mauve, un gris et un bleu ciel bleu clair. Qui sera du coup sur 100 grammes. Le coloris, pardon, c'est Netflix, je ne l'ai pas dit. Donc ce sera un test, on va voir. S'il plaît, j'en ferai d'autres. S'il plaît moins, j'en ferai moins. En termes d'uni, enfin d'uni, de non rayés en fait, je sais pas comment les appeler parce que c'est pas vraiment des unis, hein, très clairement, ça c'est pas uni. Ça c'est un coloris, en fait il me restait, j'avais fait un mélange d'un espèce de violet. Et j'en ai en fait toute une bouteille, donc je sais pas, j'ai fait des essais. Donc le coloris lila qui a en fait des taches comme ça de violet un peu plus sombre. Sur la base 85-15 toujours. Il y aura des choses que je ne peux pas vous montrer parce qu'elles sont en train de sécher. Il y aura 2 écheveaux du coloris forêt. Et il y aura 3 écheveaux du coloris Autumn is Falling, donc qui est le même coloris que mes petites mitaines, que je ne prends pas ça dans ma tisane, des petites mitaines qui sont ici. Donc il y aura 3 écheveaux, tout ça sur du 85-15, et j'ai également fait 2 écheveaux de ce même coloris sur du mohair. Ce qui veut dire que... Oh, putain, c'est doux. Ce qui veut dire que... si vous voulez vous faire je sais pas moi, un no frills pour participer au cal no frills de Bière Hélène, ou un love note, ou le Uru sweater que je m'étais fait en bleu, je sais pas moi, toutes ces jolies petites choses qui demandent donc un mélange de mohair et d'un fil fingering, et ben vous pouvez. Le mohair sont toujours très très fort, par contre je sais pas si c'est le fait que ça vienne d'une chèvre du coup. Ça vient d'une chèvre le mohair, il me semble. Mais ça sent très très fort. La compo en fait c'est du 70% kid mohair, 30% soie. J'aime beaucoup ce... Donc voilà, et vous avez 420 mètres pour 50 grammes. Et puis au niveau restock de mini, je ne sais pas si je vais faire des bouquets de mini vu qu'il va me falloir des mini avec des coloris un peu uniques pour assortir avec les boulettes, mais par contre j'ai fait il y aura du réassort dans les mini gris, il y aura également du vert menthe et il y aura du noir. Et puis normalement c'est tout ce qu'il y aura, enfin c'est tout, c'est quand même beaucoup, mais c'est ce que je vous proposerai demain lors du réassort à 18 h. J'essaierai de penser à mettre le lien dans la barre de description, chose que je n'avais pas fait la semaine dernière. J'ai l'impression que le temps est devenu tellement gris que c'est tout sombre ici. J'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose. En même temps, je suis juste devant la fenêtre, donc ça devrait aller. Ben moi, je vais aller manger quelque chose, je crois, parce que je me sens un petit peu en faiblesse. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine ou un bon mois, on ne sait jamais quand est-ce qu'on se reverra. Et puis surtout un bon tricot, et je vous dis à l'épisode suivant.